97, 98. Libère, à table. Mais y'a personne qui t'a dit de rentrer. Bah alors The Rock, il t'arrive quoi? C'est mon barbeur, je lui ai dit que je voulais faire le mec de DBZ, il m'a fait Krillin le bâtard. Ah bah là c'est sûr qu'on est loin de Johnny Sins niveau charisme. Zubby, moi je voulais juste faire comme mon idole. D'ailleurs j'ai vendu ta Toyota Prius pour m'acheter ça. Alors avoue, c'est stylé, non? T'as fait quoi? Alors, je préviens tout de suite, mais il y aura un peu de spoil par rapport à l'animé, mais 3 fois rien, hein. Du coup tu pourrais rester tranquille, t'inquiète, installe-toi. Par exemple, dans la suite de l'animé, Saitama va se la donner contre Garou Cosmic, aka le Book, qui est le plus demandé dans le format court de la chaîne, et qui va tout simplement lâcher un éternuement tellement vénère qu'on dirait ton daron à 23h du sba. Dites-vous que le bordel est tellement puissant qu'il a littéralement soufflé la team d'animation au vu de la gueule du PowerPoint qu'on se tape pour la nouvelle saison. Bref, Saitama va sortir la tirée lourde avec un éternuement à 84,4 millions de mètres par seconde. Et un éternuement comme ça, eh ben ça laisse des traces. Après un calcul rapide, Saitama va déplacer 9,21 x 10 puissance à 26 kg en pulvérisant l'atmosphère de Jupiter. Toujours dans le manga, cette fois-ci, on a une planche qui va faire jaser de ouf sur la puissance réelle de Saitama, c'est celle-ci. Déjà, il y a un débat pour savoir si oui ou non Saitama va bench press ou s'il fait un hammer curl au vu des petites lignes qu'on voit juste là. Et je vous jure que ça a son importance de dire ça parce que bah là on va prendre le cas que c'est un bench press, mais si c'est le cas, on peut alors se contenter de prendre la masse d'un des deux trous noirs qui est trouvable en utilisant la formule des rayons de Schwarzschild avec le fameux RS est égal à 2GM sur C carré, auquel on va inverser les arguments pour trouver la masse. Donc M est égal à RS fois C carré sur 2G. Le souci, c'est qu'il nous faut le rayon. Et pas de panique, parce que c'est facile à trouver en comptant les pixels. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé cette technique, je sais pas, genre comme à chaque putain de vidéo. Du coup, canoniquement, Saitama fait la taille d'un français de base, à savoir 1m75, et est taillé de manière pas trop abusive. Donc après une petite vérification au-dessus sur Photoshop, il fait sur la planche 841,65 pixels de long. Sauf que, bah c'est sans compter ses tibias et ses yep, et qui a en plus un angle de 45,3 degrés, ce qui veut dire que l'échelle sur la photo elle est un petit peu fucked up, mais grosso modo un pixel sur la planche c'est 0,8757 mm, ce qui nous permet du coup de trouver le rayon de Schwarzschild en prenant le diamètre sans l'horizon d'un des deux trous noirs, genre celui-là, qui est de 185,8 pixels, ce qui nous donne 16,3 cm. On divise par 2 pour avoir le rayon et boum, on a tout ce qu'il nous faut pour faire un petit calcul rapide, ce qui nous file la masse d'un seul trou noir qui est de 5,5 x 10 puissance à 25 kg. Maintenant on prend en compte qu'il y en a deux et ça nous fait un très léger 1,1 x 10 puissance à 26 kg. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut utiliser cette formule où F est la force totale, M totale est la masse totale de ce qui soulève, logique, G est l'accélération due à la gravité et A est l'accélération bonus liée au mouvement de Saitama. En supposant qu'il a juste la force pour faire une seule répétition, on est quand même sûr, après un calcul rapide, bon ça pas vraiment rapide, même si c'est qu'une multiplication, à 2,15 x 10 puissance à 27 newtons de force, soit assez pour soulever 8,4 x 10 puissance à 22 Toyota Prius, sauf que bah sur l'image, est-ce que vous le voyez suer? Parce que pas moi. Ce qui veut dire qu'il est à minima en train d'exploser le record du monde de bench press pour le petit déjeuner avec un très léger 2G d'accélération, ce qui nous donne 3,2 x 10 puissance à 27 newtons. C'est tout juste assez pour soulever ta daronne. Oui monsieur, Saitama peut le faire. Et c'est pas tout, hein, parce que dès les premiers épisodes de l'animé, il va pulvériser un putain d'astéroïde. Ce petit caillou qu'on voit à l'écran fait environ 200 mètres de diamètre d'après le wiki du manga. Et c'est une estimation basse. L'énergie nécessaire pour lâcher cette dinguerie est juste totalement insane. Déjà, faut trouver sa masse. En prenant son rayon, qui est donc de 100 mètres, on peut retrouver le volume du machin, parce qu'on va dire que c'est une boule pour faire plus simple, et on va donc utiliser la fameuse formule du 4 tiers pi r cube. On trouve alors 3,4 x 10 puissance 7 mètres cubes, ce qui représente 13 400 piscines olympiques. Puis on trouve la masse grâce à la masse volumique du caillou. On peut supposer que c'est un astéroïde de type C, parce que ça fait partie de la majorité des gros cailloux qui vont croiser notre orbite, et ceux-ci sont constitués à 60% de silicate, 15% de fer et de nickel, 25% de carbone, sulfure et d'eau. Cette composition va nous donner une masse volumique moyenne à 2300 kg par mètre cube. Allez hop, petite multiplication, et on trouve 77 millions de tonnes. Ensuite, on a cette formule où QD est l'énergie nécessaire par unité de masse pour disloquer le corps, et M, bah c'est la masse qu'on vient de trouver. D'ailleurs rien à voir, mais si jamais vous êtes sur Movebile, vous pouvez booster la vidéo, hein. Ça mange pas de pain et puis ça nous aide de ouf, merci. En calculant le tout, on trouve une énergie de 7,7 x 10 puissance 16 joules. C'est quasi l'équivalent de l'énergie qui arrive sur Terre depuis le soleil à chaque seconde. Et c'est toujours pas fini, parce qu'on a une autre dinguerie un peu plus tard dans la saison 1 avec notre Carlito en spandex qui va écarter les nuages tellement rapidement qu'il ferait presque de l'ombre à mon ex quand elle est partie aux Seychelles. Sale journée, non? Ils étaient combien cette fois?
Sale pute. Te prends pas la tête, j'ai fait les maths et l'énergie cinétique déployée est grave abusée. Son point a lâché une onde de choc de zinzin. La masse d'air déplacée, on la trouve grâce à cette formule. Pour faire simple, ça, c'est le volume d'air déplacé qu'on trouve grâce à de la trigonométrie sphérique et la hauteur de la troposphère, c'est-à-dire 15 km, et ça, bah, c'est la masse volumique de l'air. Après un calcul pas du tout rapide, Bah mon ref, c'est pas ça la phrase. j'en ai rien à foutre, c'est trop chiant. On trouve qu'il déplace 9,6 fois 10 puissance 16 kg, soit 2% de l'atmosphère terrestre, 100 000 fois le poids de la totalité de la population humaine réunie, ou encore 7,5 fois 10 puissance 14 fois Homer Simpson à son prime. Mais ça, c'est sans compter qu'il doit aussi annuler l'énergie de l'attaque de Boros qui lui vient en pleine gueule. Celui-ci avait pour ambition de détruire la Terre, et il aurait probablement réussi parce qu'on rappelle que c'est pas son premier coup, d'après ses propres dires. Et après une autre après-midi à m'exploser le crâne sur des chiffres en prenant en compte l'énergie nécessaire pour rompre le lien gravitationnel d'une planète et en ajoutant la valeur du point vénère de Saitama, on monte aux alentours de 10 puissance 32 joules. C'est environ 1 milliard de fois l'énergie de la météorite qui a mis un gigasteak aux dinosaures. Ok, Saitama met des revers de la main patriarcale de l'espace à plus ou moins tout ce qui bouge, mais la question que tout le monde se pose c'est: est-ce qu'il est rapide? Non, je déconne, y a littéralement personne qui se pose la question parce que tout le monde connaît la réponse. Oui, genre à quel moment tu vois ça et t'as le moindre doute sur la vitesse du boug. Il fait un aller-retour de la Lune direction la Terre en quelques frames, soit quelques secondes parce qu'on veut être sympa et pas trop se prendre la tête sur le fait qu'il y ait une dilatation temporelle liée au framerate et au point de vue du 5 caméraman. Non sérieusement, imagine le tarpé qu'il a pour se taper ça. Dans sa tombe là, t'as Newton qui remet en cause toute sa théorie sur la gravitation, la pomme il se la met là où le soleil ne brille jamais et il retourne faire dodo en PLS. Surtout si on regarde la vitesse. On reprend la formule pour calculer la vitesse, V est égal à D sur T, puis on prend la distance Terre-Lune qui est en moyenne de 362 600 km. En plus de ça, on prend la durée en secondes à l'écran de son trajet et ça nous donne une vitesse de 121 millions de mètres par seconde, soit 40% de la vitesse de la lumière. En termes d'énergie cinétique, ça fait 5,1 fois 10 puissance 17 joules, soit l'énergie déployée par l'éruption du Krakatoa, un putain de volcan. Il a littéralement une sarbombade dans chaque cuissard et il y a 0 vanne parce que j'ai aussi fait les maths. Sinon, il y a d'autres moments totalement abusés, comme quand il fait des gauche-droite tellement rapidement que le bouc va créer des images rémanentes. Dis-toi qu'à cette vitesse-là, tu pourrais presque esquiver la droite de ton daron quand il va voir ton bulletin ce trimestre. Et c'est même pas le pire parce que Saitama met une vitesse à la vitesse elle-même. Il y a plusieurs exemples qui vont le montrer, surtout dans le manga. Déjà, il y a son sparring contre Flashy Flash, le Sasuke blond que personne va piffrer dans la vraie vie, mais qui a, par je sais pas quel putain de miracle, réussi à être kiffé par les habitants du monde de One Punch Man. Il est lui-même capable d'aller plus vite que la lumière de ses propres dires. Ses attaques aussi vont plus vite, mais ça n'empêche pas Saitama de l'esquiver sans aucun problème et même de largement le surpasser en termes de vitesse. Mais, tout ça, c'est pas grand chose comparé à un exploit. Le frérot a littéralement voyagé dans le temps. Il est retourné dans le passé pour écrire l'histoire Tah des lettres toilettes pour pas avoir 50 Shades of Grey plus tard. Il a fait comment? C'est pour un ami. Oui, bien sûr, je vais te donner la solution. Attends, bouge pas, on va rentrer dans le monde merveilleux de la physique quantique. Merde. Et là, tu vas dire, mais Science, pourquoi tu te fais chier avec de la physique quantique quand tu peux juste dire, mais TG c'est magique? Eh ben, ce à quoi je vais répondre, TG c'est magique. Petit comique, y'a rien de magique, tout ce qui se constitue la magie, c'est juste de la physique qu'on comprend pas encore. Tu sais par exemple que la pyrokinésie c'est explicable par la science, c'est le phénomène d'agitation des particules qui provoque une friction et donc une hausse locale de la température qui résulte à l'extrême combustion d'un matériel adapté, en l'occurrence l'air ou plutôt les composants de l'air, et ça tombe super bien parce que le feu a besoin justement de l'air pour s'alimenter, mais ça n'a rien à voir avec la vitesse. Attends, 2 secondes, je reprends mon souffle, j'arrive. Bref, pour calculer la vitesse terrifiante de Saitama qui retourne dans le passé, il faut déjà voir sur quelle théorie on va s'appuyer pour expliquer la possibilité de revenir dans le temps. Alors là, le choix est vaste puisque je crois que chaque putain de physicien que cette terre ait porté ait un jour essayé de trouver la réponse au voyage temporel. One aurait très bien pu s'inspirer de la théorie du Big Bounce, parce que on voit Blast qui est avec son conseil qui semble exister en dehors du temps et qui semble déjà avoir vécu tout ce qui est à vivre et qui est même capable de prédire ce qui pourrait arriver. Et comme on l'a déjà vu dans la vidéo sur Honkai Impact, généralement c'est symptomatique de la théorie du Big Bounce qui en gros se résume en il y a un Big Bang, ça va partout, puis ça fait demi-tour, ça revient au point de départ et ça recommence. Pourquoi pas aussi s'inspirer des ponts d'Einstein-Rosen parce qu'on les voit utilisés par Blast encore une fois, mais ça colle pas vraiment avec le passage qu'on veut analyser. Ou alors, il se serait inspiré de l'interprétation des mondes multiples d'Everett pour plutôt avoir des multivers comme justement on le voit faire au moment où il retourne dans le passé. Cette théorie, publiée en 1957, propose une explication sur le fait qu'on ne puisse pas vraiment revenir dans le passé d'un point de vue strict, mais plutôt que ce dernier est gravé entre guillemets dans l'histoire
et la courbure temporelle. Par contre, pour donner l'effet de changer la causalité comme le fait Saitama dans l'œuvre, le voyageur temporel pourrait alors émigrer dans une autre timeline, une autre branche d'un multivers varié, qui serait en accord avec la date cible et qui serait chronologiquement en décalage du temps visé par le voyageur, et où le ref va changer des éléments de l'histoire pour créer une timeline où ces modifications sont perçues comme la constante universelle normale, puisque rien n'a changé dans l'absolu, juste que les actions ont été différentes, ce qui fait découler des réactions en chaîne différentes. Attends, 2 secondes. Tu vois, ça c'est une timeline, et ça c'est une autre timeline. Et la théorie d'Everett dit que en gros on peut pas revenir en arrière, mais que par contre on pourrait théoriquement aller dans une timeline qui correspondrait à la date qu'on voudrait visiter. Bon, c'est méga vulgarisé, mais vas-y, c'est pas totalement le sujet de la vidéo. Bref, ça c'est une des composantes de la réponse. Il faudrait aussi du coup prendre tout le reste en compte. Garou qui se tape un ego trip à cause de Dieu dans le manga va littéralement ouvrir un trou blanc quantique sous la forme d'une singularité spatio-temporelle, ce qui fait que le temps n'a plus vraiment de valeur, ni l'espace d'ailleurs, et là on rentre dans le domaine de la quantique avec les CTC qui seraient du coup alimentés par le pouvoir de Dieu par le biais de Garou. C'est déjà une énorme composante pour le voyage temporel qui est réglé dans cette hypothèse, mais c'est pas tout, parce que Saitama au cours du combat va devenir tellement puissant qu'il va faire exploser Jupiter en éternuant, on répète, en éternuant. Toi à la rigueur tu vas déchirer un mouchoir, lui il a déchiré une planète, ce qui est aussi un élément important, parce qu'on sait que dans le plot de base, Saitama devient de plus en plus fort de manière exponentielle et n'a plus de limiteur de manière naturelle, ce qui veut dire qu'il est littéralement sorti du cadre des lois physiques classiques. Donc c'est ce qu'on appelle ne plus avoir de conditions initiales, il n'a plus de lien avec le réel passé, présent et futur, il est point. Sauf que cet état, c'est aussi ce qu'on appelle un état quantique décohérent, ce qui fait qu'il ne colle plus vraiment en tant qu'entité à une seule branche du multivers d'Everett, mais à sa globalité. Et ça, c'est ce qui lui permettrait d'avoir accès justement à ce fameux saut d'une réalité à une autre. En physique, on appelle ça une superposition macroscopique forcée. Et en vrai, on appelle ça plutôt un joyeux bordel. Mais c'est encore une condition très spécifique qui permettrait la situation qu'on recherche à expliquer. On voit dans le panel du manga Saitama littéralement en 2 versions tabasser Garou avant qu'il fume Genos dans le second univers. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réconciliation quantique, qui fait que le bouc va s'attacher à sa nouvelle timeline sans avoir à créer un paradoxe temporel ou spatial, ou alors faire un doppelganger ou je sais pas quoi comme connerie. En gros, les 2 versions de Saitama vont fusionner pour que les deux soient à nouveau dans le cadre de la réalité, ce qui en TLDR explique pourquoi Saitama semble plus faible dans le nouvel univers que dans la fin du premier, où il a littéralement enculé l'espace avec un seul coup de poing en voulant se castagne contre Cosmic Garou. Bref, pour revenir à sa vitesse, parce que en ça c'est un petit peu ça le sujet de la vidéo quand même, il faut littéralement qu'il dépasse le cadre de la physique, donc aller plus vite que la vitesse de la lumière, soit la fameuse constante de 300 000 km par seconde, ce qu'il a visiblement fait en s'en battant les reins. Parce qu'on rappelle qu'il l'a fait en marchant. Je vais clamser. J'ai plus de souffle. Bah ça va, t'as couru combien de kilomètres? Camion de glace. Là. Attends petit, tu as oublié ton pastel d'inata. Forcément, Saitama est endurant. Son entraînement compte 10 km de footing par jour pendant 3 ans. Avec ça, il a le cardio d'un anécien classique. Le mec a une discipline par contre de malade. En plus du footing, il avait 100 pompes, 100 squats, 100 abdos tous les jours, tandis que certains se tapent 100 frites, 100 nuggets, 100 big burgers par jour au KLM. Après, au combat, c'est difficile de savoir s'il tient longtemps parce qu'il va tous les plier en 20 secondes chrono. Par contre, il y a quelque chose qui permet de savoir qu'il a une endurance titanesque. Lorsqu'il a beaucoup d'émotions, il gagne en puissance de manière exponentielle. Et le moment où il en ressent le plus, c'est quand il se tape contre quelqu'un de vraiment fort. En gros, quand il ne le tue pas en une seule patate. Plus précisément, il devient plus fort à chaque coup. Et ça, Garou, qui, on le rappelle, avait les pouvoirs de Dieu, il l'a bien senti. Il essayait en continu de le suivre au niveau puissance, sauf que Saitama évoluait beaucoup trop vite. Donc théoriquement, plus Saitama avance dans le combat, et plus il devient fort. Un moyen pour le tuer serait alors de réussir à évoluer plus rapidement que lui, ce qui semble quand même plutôt compliqué, je vais pas vous le cacher, ou alors de réussir à le tuer en un seul coup. Mais comment est-ce qu'il peut à ce point progresser? C'est grâce à son limiteur, ou plutôt le manque de limiteur. Dans le manga, Genos, un scientifique à l'intelligence surhumaine, va expliquer cette théorie. Il affirme que chaque être vivant a une limite naturelle imposée par la nature. Quiconque essaye de s'en rapprocher se blesse, perd la raison jusqu'à devenir un monstre. Comme Mortadon. Quoi? Qui ça? Le bouc là, double monstre, triple monstre. Je crois que j'ai posé un RTT en fait. Bref, Saitama lui a totalement marave son limiteur. Et étant un humain lambda de base, il a obtenu une quasi-divinité de puissance rien que par sa volonté et sa détermination. Normalement, son corps aurait dû lâcher depuis très longtemps. Il aurait dû devenir un monstre complètement chelou ou complètement malade comme le fou de la gare du Nord. Les seuls points négatifs qu'il a vraiment mangé dans sa gueule après être devenu cheaté, c'est qu'il soit devenu chauve. Alors oui, le prix à payer est très gros, mais en plus de ça, il va finir en dépression. Un peu comme les fans d'astrologie quand ils ont payé leur tirage du lundi avec la Madame Irma du Bled sur TikTok Live. Sauf que lui, c'est parce que personne peut le tester en combat. Donc du coup, il se fait chier. Mais ça répond toujours pas à la question de la résistance de Saitama. Donc on va faire un peu les flemmards et voir ce qu'il se mange au maximum, parce qu'en vrai, ça change pas grand chose. Puisque ça semble pas vraiment être sa limite finale, et d'ailleurs, je crois qu'il a juste plus aucune limite. C'est un perso qui est donc déterminé.
détestable. Mais vas-y. On voit Garo Cosmic copier Saitama. Je crois, hein, et je vais juste poser ça là, que je vais vous dire que si vous savez pas ce que ça implique, il faut retourner à ce timecode et dites-vous que tout ce que vous allez entendre, c'est en câble par Saitama. Tranquille. Bordel! Mais c'est quoi ce trick? Mais pourquoi tu gueules? Mec, je suis chauffe! Mais on sait, putain!